c'est incroyable! Eh, t'as vu ça, Martha? Des photos d'extraterrestres. Je me demande de quelle planète ils viennent. C'est une photo truquée, Bernie. Quant aux extraterrestres, jamais personne n'a pu prouver leur existence. Ça, un extraterrestre? Dis, Bernie, tu ne trouves pas qu'il te ressemble un peu? C'est pas marrant! Rends-moi ce bouquin! Ah oui, c'est Bernie. Je sais qu'ils existent! Alors comme ça, les extraterrestres existent. T'as raison, comme les éléphants roses. Ouais, c'est ça, riez! Vous rirez moins hein, quand vous en aurez un juste devant les yeux! Que je me déguise en extraterrestre, moi. Bernie, mais c'est une plaisanterie. Écoute, Corneille, s'il y a quelqu'un qui peut se faire passer pour un extraterrestre, c'est bien toi! Pourquoi me livrerais-je à cette mascarade? Roméo a raison, les extraterrestres n'existent pas. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues et qui pourtant existent. Toi, par exemple, t'existes. Alors que si je dis que je connais un chien qui parle, bah personne me croira. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'étais sûr que tu m'aiderais. Et avec ça, personne te reconnaîtra. Suis-je censé être un extraterrestre ou un clown? Laisse-moi faire. Das dün Wilgasurt hop, das dün Rock das him dam body hop, Un extraterrestre! Ah, la trouille qu'il a eue! J'y ai presque cru moi-même tellement c'était bien. Si après ça il croit toujours pas aux extraterrestres, moi j'arrête de sécher les cours. J'espère que nous ne sommes pas allés trop loin. Ah, tu peux me croire, Corneille. Roméo osera plus jamais se moquer de moi. Il fera moins son crâneur, tu verras. Il était là, juste en face de moi. Il parlait avec une voix glaçante et il me menaçait. Ah, ce que t'es courageux, Roméo. Oh oh, on dirait que Roméo te vole la vedette. Et évidemment, quand je suis arrivé vers lui, il s'est enfui. Si j'ai bien compris, cet extraterrestre, enfin, cet être non identifié que t'as parlé, C'est-à-dire qu'il s'exprimait dans une langue étrange. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Moi, j'ai compris. Ouais, parce que dans le parc la nuit dernière, moi aussi j'y étais. Et il a dit... Il a dit rendez-vous ce soir dans le parc sur la pelouse principale. Fantastique. Alors, si t'as envie de le voir, Martha, faut que tu viennes avec moi. D'ailleurs, vous êtes tous invités, rendez-vous ce soir au parc. Cette fois, Bernie, tu es allé vraiment trop loin. Mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ça va marcher, c'est du gâteau. Du gâteau, avec au moins 30 personnes face à moi. L'une d'entre elles comprendra forcément qui je suis. Corneille, tu peux pas me laisser tomber. S'ils ne voient pas d'extraterrestres ce soir, tous mes amis vont m'abandonner. J'aurai tellement honte que ma vie sera fichue. Je n'oserai plus retourner en cours. Je serai la risée de tous. Je devrais même arrêter mes études. D'accord, tu as gagné. Mais regarde bien mes babines, Bernie. C'est la dernière fois. J'aurais craché et maintenant, place au spectacle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment.
Il faut que tu lises ça! Encore cette photo truquée. Oh, Roméo, tu ne vas quand même pas croire à ces bêtises. Hier, tu étais le premier à t'en moquer. Oui, mais écoute ça, écoute ça. Des extraterrestres sont venus en éclaireur sur notre planète pour en préparer l'invasion. Oh, tu entends ça? Invasion! Ah, je t'en prie, Roméo, tu es encore sous le choc. Relax. Mais tu ne comprends rien! Je sais qu'ils existent! Surtout que personne ne bouge. Je dois y aller, tout seul. Oh, Bernie! Regardez, le voilà. J'ai vu son ombre. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit homme! C'est le premier extraterrestre. Il n'a aucune intention hostile. Ne lui faites pas peur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il vient de la planète Vulcain. J'ai allé là-bas. Dis donc, Bernie, comment tu arrives à comprendre ce qu'il te raconte? Alors, ça je sais pas trop. Il doit probablement m'envoyer des ondes. À moi, Bernie. Oh là là, attendez. Il m'envoie d'autres ondes. Quoi? Moi? Il dit qu'il veut m'emmener sur sa planète ce soir. N'y va pas, Bernie, non! Si ça se trouve, c'est un piège. Un petit sourire, le petit oiseau va sortir et on saura bientôt quel genre d'animal tu es. À l'attaque! Oh non! Non, Roméo, non! N'avance plus, tu vas les prier. Ne le laissons pas s'enfuir! Allez, venez m'aider! Je le savais! Je le savais! Corneille, c'est moi! Chut. Tu peux toujours te cacher, petit monstre. Tu ne m'échapperas pas. Ah, bravo! Regardez les traces. Il est blessé. Dans quel pétrin nous as-tu mis? Je savais que ça finirait mal. Qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter? T'inquiète pas, Corneille. On va les semer. Bernie, stop! Regarde, va t'affranchir. Alors, comme ça, on a peur du feu. Roméo, laisse-le tranquille. Sinon, il va être obligé de te désintégrer. Ah oui? Qu'il essaie pour voir. Et je lui carbonise le cerveau. Waouh! Dis donc, comment t'as fait ça? Par ici! J'ai vu de la lumière! Oh non! Voilà les autres qui rappliquent! Vite, on s'en va, Corneille! Vite! Non, j'ai une meilleure idée. L'heure est venue pour l'extraterrestre de tirer sa révérence. Roméo, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, Bernie? Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout. Il y a eu un énorme éclair, du coup j'ai été aveuglé. Oh, vous avez vu? Ok. Ici, la pelouse est toute brûlée. Ça, à tous les coups, c'est une empreinte laissée par un réacteur. Notre extraterrestre s'est enfui dans sa soucoupe volante. Ben dis donc. Ce qui est certain, c'est que ce mystérieux visiteur n'aura pas fait long feu chez nous. Rencontre du troisième type dans le parc. L'enquête se poursuit, mais le mystère reste entier. Ah, super, je suis à la une du journal du lycée. Ouais, tu fais bien le tigre.
Osons dire que nous avons eu de la chance. La photo n'est même pas bien cadrée. Bernie, ne me reparle plus jamais d'extraterrestres, d'accord? Bernie Barge? Agent Bully et Spelder. Est-ce bien vous qui avez été contacté par un être venu d'ailleurs? Oui, c'est moi, ouais, bien sûr. Il paraît que vous comprenez aussi son langage. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Bah, en fait, je vais vous expliquer. Ça t'apprendra. Bernie? Tu es sûr que tout va bien, Bernie? Mais chut! Corneille, je passe en mode fantôme. Quoi? Pour rendre des livres? Ouais, et bah si t'avais pas relu 20 fois ces bouquins que j'ai empruntés pour toi à la bibliothèque, j'aurais pas 3 mois de retard. Hein. Tout ça, c'est ta faute. Ah! Oh non! Mais enfin, Bernie, je ne comprends pas. Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'aimer la littérature? Même si t'aimes la littérature, le tire-l'eau file des amendes quand tu rends les livres en retard. Et moi, tu vois, j'ai pas envie de payer une amende pour des livres que j'ai même pas lus. Ah, mon nez! Puisqu'on est en mode fantôme, Bernie, est-ce que je peux t'accompagner à l'intérieur? Mais ouais! Excusez-moi, vous ne seriez pas en retard pour rendre vos livres par hasard? Mais madame, soyez cool, vous pouvez pas reprocher à quelqu'un d'aimer la littérature quand même. L'amour de la littérature n'empêche pas de respecter les règles de la bibliothèque, jeune homme. Me donnez pas d'amende, pitié, j'ai pas d'argent. Très bien, aucun souci. À la place, vous passerez la journée à travailler aux archives. Mais non, vous pouvez pas me faire ça, s'il vous plaît. En tant que directeur de la bibliothèque, je vous laisse le choix, c'est ça ou une amende. J'espère que t'es content, hein, tout ça c'est ta faute. Je vous demande pardon. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi non, j'étais en train de dire... Oh mais tout ça c'est très beau, hein, avec les livres, les étagères, enfin il y a beaucoup de livres. Ah, Bernie, je vous présente Tabata, votre stagiaire avec laquelle vous allez collaborer. Je suis ravi de voir que vous vous entendez déjà aussi bien. Allez, maintenant au travail. Ok. Voilà comment ça va se passer. Toi, tu vas me suivre partout en poussant le chariot, d'accord? D'accord. Fais tout ce que tu veux, Tabata. Fais te pousser, moi, ton chariot. Oh, qu'elle soit damnée, l'infâme traîtresse. Je suis l'esprit condamné à errer la nuit. Robert m'a parlé. Oh, je suis sûre de l'avoir entendu. Hé, Tabata! Hé, regarde, j'ai fait un cœur rien que pour toi, Tabata. Bernie, est-ce que ce chien est à vous? Bernard, je viens d'entendre le fantôme de Robert, mon défunt mari. Il me Votre parlait. imagination vous joue des tours. Vous devez me croire, je vous en prie, c'est bien son fantôme. Gladys, reprenez-vous, vous comprenez, je ne peux pas tolérer ces histoires de fantômes dans ma bibliothèque. Je ne voudrais pas être obligé de me séparer de vous. Quant à vous, Bernie, vous resterez 3 jours supplémentaires aux archives. Ça vous apprendra. Bernie, il faut absolument que tu m'aides. Gladys a entendu ma voix et elle pense que c'est le fantôme de son mari. Tu as entendu le directeur, elle risque peut-être sa place à cause de moi. Il faut que je trouve un moyen de réparer mon erreur. Ah, c'est bon, arrête de flipper, Corneille. Gladys entendra plus de fantômes puisque tu l'as dit, c'est toi le fantôme.
Mon crotte, c'est pas le tout, mais moi, il faut que je me prépare à ma terrible punition. 3 jours enfermés dans les archives avec Tabata. J'adore qu'on me punisse. Parfait. Maintenant, j'ai accès à toutes les pièces de la bibliothèque. Robert, Tu sais, Tabata, Robert. comme toi, hein, j'ai toujours aimé les livres. C'est une passion pour moi. Ah, je te jure, hein, je les aime tous. Hein. Les gros, les petits, les vrais, les faux, les laids, les beaux. Oh, stop! Tais-toi, Bernie! Je suis désolé, Tabata, pardon. Voilà, c'est ici. Et je veux du travail vite fait et bien fait, c'est compris? D'accord. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'amuses à faire peur aux gens ou quoi? Non, Bernie, regarde dans quel état se trouve cette pauvre Gladys. Robert! C'est vrai qu'il est un peu chelou. Robert! Ouais, carrément. Ouais. Où es-tu, Robert? Oh, Robert! Non mais t'es fou ou quoi? C'est pas cool! Bernie, regarde bien mes babilles. Il faut aider Gladys. Et pour ça, j'ai une idée. Ça devrait te plaire. D'abord, rends-moi mon poil que t'as dans la main. Tu vas aller trouver le directeur et lui confier que c'est toi que Gladys a entendu. Hein? Si tu lui expliques que tout cela n'était qu'une très mauvaise blague, il t'infligera à coup sûr une très longue punition et tu pourras passer plus de temps avec ta Tabata. Robert! Ouais, d'accord, je t'embrasserai mieux, mais tu sens trop la croquette. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, il faut absolument que je voie le directeur. Bah oui, pourquoi tu veux le voir? Tu peux tout me dire, Bernie, tu sais. Alors, en fait, je viens me dénoncer parce que le fantôme, en fait, c'est moi. Si je peux me permettre de te donner un conseil, tu devrais me laisser lui parler à ta place, tu sais. Oh, et puis je parlerai aussi à cette pauvre Gladys. Allez, ne t'inquiète pas, Bernie, je vais t'arranger le coup. Tu serais vraiment prête à faire ça pour moi? Ah oui, mais bien évidemment, Bernie. Ah, me couvre pas trop avec le directeur quand même. Hein. J'ai été un vilain, hein, je mérite une grosse punition. Tu peux compter sur moi, t'inquiète. Bernard, je me fais beaucoup de soucis pour Gladys. Écoutez, j'ai peur qu'elle continue à croire à ces histoires de fantômes. Oh, c'est épouvantable, je ne sais pas quoi faire, Tabata. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur moi si vraiment vous deviez vous séparer de notre chère Gladys. Je serais prête à me dévouer pour la remplacer. Oh, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Bernie, Tabata t'a trahi. Elle ne veut pas t'aider. Elle veut prendre la place de Gladys. Arrête, je te crois pas. Ma Tabata est bien trop belle pour être malhonnête. Depuis quand la beauté est-elle un critère d'honnêteté? Oh, mais je vois clair dans ton jeu. T'es jaloux de mon bonheur, c'est tout. Ah, on dit que l'amour est aveugle, mais à ce point-là... Vous aviez raison. Moi aussi, j'ai entendu le fantôme de votre mari. Il vous appelait. Je crois que ça venait de là. Attends-moi, mon Robert. J'arrive. Alors le fantôme, il existe vraiment? T'inquiète pas, Tabata, j'en fais mon affaire. Allô, Bernard, Gladys recommence. Cette fois, je crois que la pauvre a complètement perdu la tête. Robert? Robert? Où es-tu? Robert? Robert? Et qui c'est qu'on appelle? Allez, finis de jouer, Robert. Sors de ta cachette, c'est moi le chasseur de fantômes. Non, alors logiquement ça marche, mais bon, Va des rétro, Roberto el Diablo del Satanas.
J'ai renvoyé l'esprit de Robert dans l'au-delà. Il vous embêtera plus maintenant. Terminez les fantômes. Finito. Termidano. Assassin! Pas fini quoi? Vous avez tué mon Robert chéri adoré. Vous me l'avez enlevé une deuxième fois. Je suis navrée, Bernard, mais c'en est trop, je démissionne. Oh, Gladys, non, voyons, je vous en prie, attendez. Oh, ma chère Gladys, comment puis-je vous retenir? Bernard amoureux de Gladys? Mais alors, tout n'est peut-être pas encore perdu? Bien, je m'en vais. Adieu, Robert. Tu me manqueras. Et adieu, ma bibliothèque, chérie. Gladys! Est-ce que tu m'entends, Gladys? C'est moi, le fantôme de Robert. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Oh, ma chère Gladys, laisse-moi partir, je t'en prie. Gladys, faut le laisser partir. Oh, crois-moi, tu peux retrouver le bonheur. Retrouver le bonheur? Non, c'est impossible. Personne ne pourra jamais m'aimer comme toi. Tu te trompes, Gladys. Il y a un homme en qui j'ai toujours eu confiance et qui t'aime plus que tout. Monsieur le fantôme, c'est qui cet homme? Il s'agit de Bernard. Adieu, Gladys, sois heureuse. Adieu, mon cher et tendre Robert. On est chaud. C'est moi, Bernie, le fantôme de la bibliothèque. Je viens te hanter. Tu m'as pas du tout fait peur. Dis donc, c'est pas très bien rangé par ici. Tu crois que je devrais demander une punition au dirlo pour ranger avec Tabata? Arrêtez-le! Corneille! Non mais tu te rends compte, Scarlett Thompson est célibataire? Ça, par exemple, tu m'envoies ravi. Cette information essentielle va sans aucun doute changer la face du monde. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, vite repentez-vous, car la fin du monde est proche. Bah ouais, ce sera pour quand les cochons auront des... Bien plus tôt, j'ai croisé le chemin du chien de l'apocalypse qui parle le langage des hommes. Et ça, c'est le signe que le monde périra dans 24 heures. Tremblez, tremblez. La fin du monde est dans moins de 24 heures. Mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, Bernie, tu ne vas pas croire aux divagations de cet énergumène quand même. Pourquoi j'y croirais pas? Parce que le monde a déjà survécu 183 fois alors que sa fin avait été annoncée par des scientifiques, des prophètes, des poètes et même des parfumeurs. Oui, mais là, c'est pas pareil. Et pourquoi donc? Parce qu'ils avaient pas rencontré un chien qui parle. Il me reste plus qu'une nuit sur Terre. À cause de toi, le monde va disparaître demain. Oui, Corneille, tout est ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi serait-ce ma faute? Si ce gars t'avait pas rencontré, rien ne serait arrivé. Ça, c'est parce que t'es le chien de l'apocalypse. J'imagine que tu veux plutôt dire chien de l'apocalypse. Ouais, de l'apocalypse. Ah, vraiment? Eh bien, tu sais ce qu'il te dit, le chien de l'apocalypse? Non, quoi? Il te dit que... Ah, bon, d'accord, comme tu voudras. Il te dit que tu as raison et il t'annonce officiellement que le monde disparaîtra dans 24 heures. Je le savais. Mais ça veut dire que je vais mourir. Tu as l'air concentré. Je peux battre le record du monde de ce jeu avant la fin du monde. Comme ça, tout le monde se souviendra toujours de moi. Ah bon? Explique-moi. À quoi cela servirait-il que l'on se souvienne de toi s'il n'y a plus personne pour se souvenir? Wow, mais t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors?
Tu devrais profiter du peu de temps qu'il te reste pour faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Comme dira ton meilleur ami que tu l'aimes et que tu t'excuses de l'avoir traité. Je sais, Corneille! J'ai jamais embrassé une fille sur la bouche! Il faut que je le fasse au moins une fois. Par contre, il me reste que 22 heures pour embrasser une fille sur la bouche, c'est chaud. Dire qu'il est persuadé que c'est la fin du monde et qu'il ne pense même pas une seconde à moi. Le monde court à sa perte! Tremblez, tremblez! Repentez-vous, mesdames et messieurs, car la fin du monde est proche! Karen! Je t'en prie, il faut absolument que tu m'embrasses sur la bouche! C'est urgent! Ah ouais? Et pourquoi je devrais faire un truc aussi répugnant? Mais parce que dans quelques heures, ce sera la fin du monde! C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse pour que je t'embrasse sur la bouche? Pitoyable, trouve autre chose. Oh, toi, Marie-Caroline, embrasse-moi sur la bouche, vite! Aide-moi, Corneille! Tu devrais peut-être faire un appel général. Mais c'est une excellente idée, ça, c'est génial! Je disais ça pour plaisanter. Attends! Aujourd'hui, nous recevons Scarletta Thompson. Votre nouveau film sort bientôt. Racontez-moi tout sur ce formidable acteur qui partage l'affiche avec vous. Votre attention! Il faut absolument qu'une fille m'embrasse sur la bouche! C'est urgent! S'il te plaît, j'ai jamais embrassé de fille! S'il te plaît! T'as jamais embrassé de fille sur la bouche? C'est trop la honte! C'est la pire fin du monde de toute ma vie! Jamais j'aurai mon premier baiser avant la fin du monde, Corneille! Écoute, Bernie, je dois t'avouer une chose. En fait, quand tu m'as traité de chien de l'apocalypse... Oh, Corneille, t'es mon seul véritable ami. On va mourir ensemble, tous les deux. Par contre, j'aurais jamais embrassé de fille. Mais non, nous n'allons pas mourir. Et puis tu mérites quelqu'un d'unique pour ton premier baiser. Quelqu'un qui te corresponde, pas n'importe qui. Moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon sur la bouche. Ah bah, tu m'étonnes. Enfin non, je veux dire, il faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que tu te trouves la personne unique qui te corresponde. Mais moi, ça y est, j'ai enfin trouvé. Pour moi, ce sera la sublime Scarletta Thompson. Bernie, je t'assure, il n'y a aucune fin du monde en vue. Non, n'essaye pas de m'en empêcher. Rien ne m'arrêtera. Écoutez-moi bien. Il me reste plus que 2 heures pour embrasser Scarletta Thompson. Alors, On peut terminer, on peut rentrer maintenant. rien ne se mettra entre Scarletta et moi, tu m'entends? Tiens. Patience, Scarletta. Il ne reste plus qu'un tout petit tuyau entre toi et moi. Je vais te rejoindre, ma belle. Regarde bien mes babines, Bernie. C'est hors de question, tu m'as pas sauté dans ce conduit de ventilation. C'est beaucoup trop dangereux. Dangereux? Mais mon pauvre Corneille, this is the end of the world. La fin du monde, comme on dit en français. Regarde-moi. C'est formidable, mademoiselle Thompson. Vraiment formidable. Waouh! Eh les gars, Bernie passe à la télé, regardez! Scarletta, faut absolument que vous m'embrassiez sur la bouche et vite. S'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du monde. Où est-ce qu'il est encore allé chercher un truc pareil? Écoutez-moi tous! Notre heure a sonné! Le monde court à sa perte! Tremblez et repentez-vous sans plus attendre!
répondez-vous. Je vous dis, car la fin du monde est proche. Tremblez tous. Chers téléspectateurs, j'ai une nouvelle formidable. Voici notre invité surprise. Excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Bernie, mais vous pouvez m'appeler Bernie. Bernie, formidable. Merci d'être venu sur notre plateau, Bernie. Oh Bernie, je ne peux pas te laisser t'humilier de cette manière à la télévision. C'est bon, je sais. En détail de cette fameuse fin du monde. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que nous serons envahis par des extraterrestres? Je sais pas trop en fait. Tout ce que je veux, c'est embrasser Scarletta. Bernie, tu ne resteras pas à la risée de tous plus longtemps. Dites-moi, Scarletta, devant tous nos téléspectateurs, accepterez-vous d'embrasser Bernie avant la fin du monde? Oh ouais, ce serait trop bon! Dès que les murs se mettront à trembler et que tout ne sera plus que chaos, je l'embrasserai, c'est promis. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Allô, la régie? C'est que ce bruit? Vous m'entendez? Oh! À l'aide! Au secours! C'est la fin du monde! On va tous mourir! Comme ça, je suis trop beau, c'est pas juste. Et puis il faut que j'embrasse une fille. J'ai menti, c'était du flanc, j'ai jamais embrassé de fille sur la bouche non plus. Ah! Tu sais, Roméo, moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon. Est-ce que c'est la fin du monde? Oh oui, on en a plus pour très longtemps. Je tiens toujours mes promesses, Bernie. Tu sais, Roméo, tu embrasses divinement bien, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, regardez Scarletta, elle embrasse Bernie. Bravo, Bernie! Mademoiselle Thompson, je vous rappelle qu'on est toujours en direct. Et maintenant, si vous pouviez m'embrasser sur la bouche, ce serait génial, hein? Je crois que je vais me sentir mal. Bah,